Bonjour à tous et bienvenue pour ce 18e épisode de Pixels Café. Ici Ante et je suis en compagnie de Tomario. Salut. Herter. Salut tout le monde. Barnowski. Bonjour. Et Dr D. Wesh wesh. Wesh wesh. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle, suite à la NX, qui maintenant s'appelle la Nintendo Switch, et suite à l'annonce et le trailer de Red Dead Redemption 2, qui ont fait beaucoup de bruit sur internet la semaine passée. J'aimerais qu'on revienne sur la hype dans le domaine du jeu vidéo. Comment est-ce que le marketing fait en sorte qu'on ait envie d'acheter un jeu qui probablement nécessite encore 3 ans de développement. Comment est-ce que un jeu qui est énormément hypé est reçu, déjà en général de manière plutôt mitigée pour pas dire très mauvaise, et aussi parler un peu de nos expériences sur des jeux sur lesquels on aurait hypé et que finalement on a fini plutôt déçu. Qui est-ce qui veut commencer ? Pas forcément déçu. Hein. Oui, pas forcément déçu. Ou alors peut-être que ça a répondu à tes attentes aussi. Tout à fait. Alors, vu que personne se lance, comme je le disais avant en off, personnellement pour Nintendo, c'est toujours un peu difficile de juger. Je suis toujours très hype, même si j'essaie d'être critique au maximum. J'adore Nintendo, si vous ne le saviez pas encore. Et Mario dans son nom. Mario. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu toujours difficile. Quand il y a la NX qui a été annoncée il y a une semaine, j'étais très très impatient et je suis toujours très impatient de pouvoir mettre mes petites mains dessus. Mais à part ça, je supporte pas tout cet effet. Enfin, c'est un peu le 21e siècle. Je sais pas si c'est les années 2016, je sais pas. Mais j'ai beaucoup de mal à comprendre comment les gens réagissent. Les gens voient un nouveau jeu, par exemple la suite de Far Cry, qui est exactement la même chose que... Enfin, on parle du 5, je crois, je ne me trompe pas. Le dernier qui est sorti, c'est le 5, non ? Non, c'est Prime, le dernier qui est sorti, mais c'est le 4. Le 4, excusez-moi. Quand le 4 a été annoncé, malgré le fait que ça se voyait déjà dans les trailers, alors que je ne suis pas un joueur de Far Cry, on voyait que c'était un copier-coller du 3. Tout le monde était en train de dire, mon Dieu, ce sera le jeu de l'année, c'est incroyable, monstrueux, enfin incroyable, machin. Et en 3 jours, le jeu a été bouclé, il est sorti, et bizarrement, les gens n'ont pas aimé. Enfin, bizarrement, je dis ça avec beaucoup de sarcasme, parce qu'en effet, je ne sais pas comment on peut... déjà, le temps de développement d'un jeu aussi dense que Far Cry 4, il est vraiment sorti en 1 an, il me semble. Oui, bon, après, il y a plusieurs équipes de développement chez Ubisoft, puis il y a le travail en parallèle. Certes, je sais comment ça fonctionne, mais n'empêche, 1 an pour créer un jeu d'une telle envergure, je dis pas que c'est pas possible, mais ça demande beaucoup de contraintes, techniques et tout, donc voilà. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup de mal à comprendre la hype que les gens ont sans réfléchir, voilà. Et après, le pire, c'est que même quand c'est des jeux qu'ils adorent, si le net s'enflamme, eux ils vont s'enflammer aussi, commencer à cracher dessus au visage des développeurs du jeu, et je trouve ça très triste en fait. Alors moi personnellement je suis un peu hype boy. Je suis un peu genre, dès que quelqu'un annonce un jeu qui a l'air fantastique, je me hype de fou dessus directement. C'est vrai que j'ai été tellement hype par Breath of the Wild, le nouveau Zelda, tellement hype par No Man's Sky qui s'est révélé d'une déception aberrante, tellement hype par tellement de jeux en fait, tellement de choses que c'est vrai que moi je sais pas, on me présente un truc qui a l'air chouette, on me dit regarde, ça va être super cool, et je me dis mon dieu, ça va être super cool, et après je joue à ce jeu et je fais c'est nul en fait. Ou alors je suis super content, mais ça dépend. Mais en fait, bon après c'est peut-être aussi une question de caractère, ou je ne sais pas, mais j'aime être hype pour un jeu ou un film ou quoi que ce soit. Enfin, genre là le dernier trailer de Rogue One, le nouveau Star Wars est sorti, c'est la hype de l'enfer. Enfin moi je n'attends que ça. Mais ça dépend, je pense que c'est aussi beaucoup lié à des licences qui nous plaisent. Je pense que ça se base aussi un petit peu là-dessus, parce que on aime les licences comme, je sais pas, typiquement l'exemple de Zelda, j'adore cette licence-là, donc c'est vrai que quand je vois un nouveau Zelda, je suis hype, parce que je me dis, c'est l'une des licences que je préfère, et du coup, voir un nouveau jeu comme ça, comme Mass Effect Andromeda qui va sortir aussi, ça me hype de folie, même si bien sûr j'ai des craintes, etc., évidemment, mais je me dis quand même, waouh, un nouveau Mass Effect, ou waouh, un nouveau Zelda, ça donne envie. J'essaie toujours un peu de m'éloigner de ça parce que je me rends compte que je risque d'être très déçu si je m'attache à un jeu, si j'ai une monstre hype pour quelque chose et puis que finalement le jeu s'avère mauvais. Donc j'essaie en général de faire la part des choses par rapport à ça.
Alors, pour ma part, ce sera un peu un mélange entre Herder et Tomario, c'est-à-dire que je vais voir un jeu sortir, je vais être exactement dans le même état que Herder, me dire que ça a l'air absolument magnifique, on va me dire qu'il est bien, je vais croire qu'il est bien. Et ensuite, quand on se rendra compte que c'était peut-être pas au niveau des attentes, ben, je vais me dire, ouais, mais ça se voyait, de toute manière. Enfin, les gens qui l'ont acheté. Moi, entre-temps, j'aurais oublié de l'acheter. Du coup, je serais pas rentrée là-dedans et très hypocritement, je vais me dire que de toute manière, je l'avais vu venir de très loin. Et c'est pareil avec le cinéma, par exemple. Tomario, tu le disais très bien, c'est pas que dans le jeu vidéo qu'on trouve ça. C'est un peu partout actuellement. Et du coup, enfin, voilà, pour la manière dont j'y réagis. Après, quelque chose qui peut m'éviter cet écueil-là, ou peut-être pas, c'est les versions alpha des jeux. Quoique, il peut aussi y avoir beaucoup de hype autour de ça. Te donner un jeu en te disant que, ok, il est pas bien pour l'instant, mais on va en faire quelque chose de magnifique, et du coup, tu vas le suivre jusqu'au moment où tu vas te rendre compte qu'en fait, il faut arrêter d'attendre, ce sera absolument pas magnifique, et ça va rester à la version sous-produit qu'on t'avait vendue à la base. Et j'ai l'impression que tu as des expériences à ce sujet également. Ouais, bon, j'en ai pas mal. Bon, il y avait par exemple le jeu multijoueur Rust, il y a DayZ aussi, qui est une immense déception. Déjà, à la base, c'était un mode pour Arma 2 qui était génialissime, qui était hyper cool, il y avait tout plein de trucs à faire. Puis ils ont dit, bah maintenant on va en faire un standalone. Et on a perdu à peu près tout le charme du truc. Pas mal de fonctions étaient carrément supprimées alors qu'ils auraient pu les garder. Enfin bref, pas mal de déceptions. Puis actuellement, si jamais je devais parler des jeux, en tout cas en alpha, pour lesquels j'ai beaucoup envie, c'est Killing Floor 2. Donc Killing Floor, c'est un jeu où on désingue des zombies. Voilà, c'est résumé très simple, c'est très cool. Et il y a du métal. Et en gros, j'avais beaucoup aimé le premier. Et le deuxième est sorti en early access sur Steam, donc c'est-à-dire accès anticipé, donc on va l'acheter avant qu'il soit réellement prêt. Et du coup, je passe des heures dessus et c'est beaucoup de fun. J'espère que ce sera une bonne expérience. Et juste au niveau de la hype, personnellement, je suis du genre à ne pas hyper, un peu comme Tomario, même pas pour Nintendo par contre. Mon Dieu, quelle surprise. T'es bien de quitter la pièce une nouvelle fois. Je vais quitter la pièce une seconde fois. Mais avant de quitter la pièce, un exemple, par exemple, d'un jeu qui avait été énormément hypé, mais qui a été une déception monumentale pour pas mal de joueurs, c'était Watch Dogs. Ah oui. Ah, tiens, ouais. Je n'avais aucune attente par rapport à ce jeu. Je me disais, ouais, ça peut être cool. Et puis, j'ai oublié qu'il était sorti. Puis 2 semaines plus tard, je l'ai vu en magasin, je me suis dit, ah oui, ce jeu, il avait l'air cool, je l'ai pris. Et puis j'ai passé une centaine d'heures dessus, je l'ai fait en long, en large, en travers, j'ai passé du temps sur le multijoueur. J'ai fait vraiment tout ce qui pouvait être fait sur le jeu, je l'ai adoré. Et personnellement, c'est un peu mon expérience avec pas mal de jeux aussi dernièrement, comme par exemple No Man's Sky. Alors j'ai pas non plus adoré, mais j'ai passé un très bon moment dessus. Moi, ce que je cherchais dans le jeu, c'était un jeu d'exploration plutôt tranquille, comme ça. Et c'est plus ou moins ce que j'ai trouvé en y jouant. Et personnellement, ça me convient très bien. Ouais, ça rejoint vite fait ce que j'ai dit avant, c'est que si tu te donnes pas trop d'attentes, en général t'apprécies mieux les jeux. Voilà, c'est ça. Alors moi je vais jouer mon rôle de faucheuse, car si vous ne l'avez pas vu, ma magnifique image De rédacteur, celle d'une espèce de fossoyeur de jeu, pas plagiat s'il vous plaît. Bah voilà, c'est que si on veut pas être déçu, il vaut mieux pas se bercer d'illusions, pour reprendre Squall Lionheart dans Final Fantasy VIII. Oh là. Voilà, vieille référence. C'est beau. Mais réellement, les grands espoirs qu'on peut se faire sur des jeux quand on voit 3 images, c'est un peu ce que je pense à l'heure actuelle encore de la Nintendo Switch, peuvent vraiment amener à de grosses déceptions. Il n'y a pas de déception sans que celle-ci repose déjà sur d'énormes attentes. Des énormes attentes, j'ai quelques épisodes récents dont je peux parler, qui sont soit des attentes partagées ou juste constater l'extérieur. On a parlé de No Man's Sky, qui est un jeu qui ne m'intéressait absolument pas. Alors vraiment pas au moment de sa sortie. Ça m'a pas empêché d'y jouer par curiosité. Ouais, par curiosité. Et même sans attente, j'ai été déçu. Voilà, ça c'était pour l'assassinat de ce jeu qui fondamentalement... Non mais... Il est déjà au sol et tu lui marches dessus en plus. Ouais. Non mais ça confirme ce que je disais dans un précédent épisode, qui est que je veux revoir un Metroid, parce que finalement ça s'apparente assez à un Metroid, l'action au moins. C'est vrai.
Maintenant, pour venir à quelque chose de plus concret, en termes d'attente, moi j'ai beaucoup souffert de plus récemment la sortie de Mighty Number 9 dont on avait déjà parlé, qui était un jeu dont la hype en fait est née de son système de financement avec une stratégie marketing qui était très très forte pour le pousser encore plus à être financé. Ça a très très bien marché au niveau du financement lui-même. Par contre, le jeu a été une immense déception, notamment parce que très technique d'un point de vue graphique, tout en se basant sur des graphismes qui sont ceux de la PlayStation 2 en gros. Donc très très bouffant en termes de conception, character design et autres, alors que le rendu final est très très moche. Et ce qui est triste, c'est que finalement tout ce qu'on attend d'un jeu comme ça, qui est un Megaman-like, oser utiliser le nom du concurrent, c'est de faire comme un Megaman. Et même ça, c'est pas atteint parce que le jeu n'est pas très fluide. Il y a beaucoup de difficultés qui est dû plutôt au manque de subtilité des commandes et des choses comme ça. Mais on a affaire à quelque chose où la hype a été en plus très particulière parce qu'elle a servi au financement. On a atteint ce stade où la déception est venue après que les gens aient mis beaucoup d'argent dedans. L'espoir a pris la forme de l'argent. Quand on parle de hype, moi je reviens à une époque où on parlait pas tellement de hype, le mot n'existait pas en Suisse en tout cas. J'ai deux exemples assez marquants de jeux qui, au contraire, quand ils ont été annoncés par des screenshots, à l'époque où on lisait les magazines encore, deux jeux qui ont pas du tout plu au public et qui au final se sont avérés être de gros succès. Je pense d'abord le plus classique à Wind Waker. Après Ocarina of Time, les gens avaient vu les images de Wind Waker et puis avaient un petit peu fait la grimace jusqu'au jour où le jeu est sorti et puis tout le monde s'est rendu compte que c'était un des meilleurs Zelda. Ce qui n'est pas mon avis, mais voilà. Je le dis. Ah non, je l'adore. Mais c'est pas mon préféré, comme vous le savez très bien. Et l'autre, plus vieux et pour moi plus marquant, c'est vraiment un moment de ma vie où je me suis dit mais je vais jamais jouer à ce jeu, il est mauvais, alors que c'était la suite d'un des meilleurs jeux de la planète. Ça s'appelait Super Mario World, le premier jeu, et la suite s'appelait Super Mario World 2 Yoshi's Island. Et Yoshi's Island, vous regardiez les screenshots du jeu dans un magazine et franchement c'était pas super glamour. Le style de dessin c'était comme si c'était colorié à la main et en screenshot je sais pas, ça passait pas du tout. Moi quand je regardais ça dans les magazines je me disais mais je vais jamais jouer à ce jeu, il est pas beau, c'est un pas en arrière, et puis après vous avez le jeu sur la télé et voilà, vous avez un truc absolument magnifique, un des meilleurs graphismes de la console et qui a pas du tout pris une ride, et voilà, tout ça pour dire que autant d'un côté que dans l'autre, j'essaie d'éviter d'avoir un avis trop positif ou trop négatif, et je pense que c'est important pour apprécier un jeu. Quand un jeu est annoncé, voilà, on essaie de l'apprécier quand il sort, quoi. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, et aussi sur quelque chose que Dr. D a dit tout à l'heure, sur le fait que justement avoir des attentes peut plus facilement créer une déception, je vois tout à fait dans quel sens. Je vois tout à fait le fait que ça peut influencer le jugement, ensuite soit positif, soit négatif. Mais je suis tellement pas d'accord avec le fait que c'est une mauvaise chose. Je trouve vraiment que les attentes qu'un jeu provoque, que les publicités pour des jeux provoquent, font vraiment partie intégrante de l'expérience positive qu'on peut avoir, de tout l'imaginaire que le jeu va créer. Et même si ensuite le jeu va décevoir ses attentes, il y aura quand même des attentes qui seront là, qui vont peut-être être développées plus tard. Et pour penser à ça de manière un peu plus globale, en termes de créativité et d'innovation de jeux vidéo, ça peut quand même amener des choses intéressantes, d'essayer de survendre un produit, parce que ces innovations amenées petit à petit vont quand même venir plus tard dans d'autres jeux. Ah ouais, je vais réagir à ça, c'est nécessaire. Quand je dis que j'ai moins d'attentes, il faut le reprendre dans le contexte, le parcours de vie de la personne. Et moi, j'ai eu une vie extrêmement malheureuse qui a été parsemée de déceptions vis-à-vis de certains jeux. Et vous allez voir, de déceptions vis-à-vis de certains jeux qui étaient des jeux attendus et qui ne sont jamais sortis pour nous, pauvres Européens que nous étions. J'avoue que je suis vieux. Voilà, mais je vais parler de jeux qui ont créé la hype il y a 15 ans de ça. Je pense par exemple à Final Fantasy XI. Personne ne se souvient de Final Fantasy XI pour une bête méchante raison, c'est qu'il n'est pas sorti par ici.
Mais en fait, non, pas vraiment. Ça a mis énormément de temps avant qu'on entende parler de ce jeu qui Je me suis laissé finalement, emporter par la hype. qui finalement n'a pas été accessible au public occidental. Qu'est-ce que c'était en fait ce jeu? Même avant World of Warcraft, c'était l'ébauche du premier MMORPG sur console. Et malheureusement, on a vraiment été bercé dans un monde média qui a vraiment eu envie de nous montrer tout ce qu'on pouvait avoir de ce jeu, qui était un parfait reflet de la culture Final Fantasy de la génération Square, c'est-à-dire les 10 premiers épisodes qui ont été adorés, mais on n'a jamais pu en voir quoi que ce soit parce que c'est quelque chose qui n'a pas passé les frontières, parce que les jeux online n'étaient pas encore vraiment implantés à l'époque où on en parlait, c'était en 2001-2002, c'est vraiment lointain. On a pu se consoler avec des jeux comme Kingdom Hearts, mais fondamentalement, ça a été de grosses déceptions pour des choses qu'on a attendues pendant des années sans les voir arriver. Est-ce que vraiment c'était grave pour Final Fantasy XI? Alors, Pardon, non mais je me fais un peu l'avocat du diable. J'ai juste pas aimé ce jeu, mais... Justement, c'est devenu grave dans le sens où, malheureusement, quand l'occasion de se rattraper s'est présentée, ça a donné Final Fantasy XIV qui, je vais le dire, je ne suis pas très porté MMORPG, mais il m'a pas plu. Non mais le 11 a été jouable chez nous à part ça. Moi je l'ai, je l'ai. Ouais. Moi je l'ai, j'ai joué. Peut-être qu'il est arrivé plus tard, mais le 11, moi je Non, l'ai. il était quasiment inaccessible, quoi. C'est ça qui m'a... Je sais plus, moi je l'ai joué très tard, mais je l'ai joué après le 13. C'est d'autant plus intéressant pour créer toute une attente autour de ce jeu-là que tu n'aurais peut-être pas eu s'il était sorti directement en Europe. Tandis que là, ça te fait presque une légende du jeu vidéo à laquelle tu ne pourras plus jamais jouer. Enfin, jamais, tout court, quoi. Alors, ça peut être bien. Moi, je voulais vite reprendre ce que Barnowski, ce que tu avais dit, Barnowski, parce que, en fait, c'est vrai que la hype, ça fait un peu partie de l'expérience, de se créer des idées, de montrer des concepts. Le problème, c'est qu'il faudrait que ce soit des vraies images du jeu, en fait. Et pas des trucs en CGI, pas des images du jeu qui sont modifiées par après pour que ça a l'air joli, ou alors que ça a l'air beaucoup plus cool que ce que ça a l'air en réalité. Et je pense que c'est aussi un peu pour ça que moi, finalement, je suis hyper sceptique à chaque fois que je vois le moindre truc qui est présenté, parce que je me dis, est-ce que le jeu sera vraiment comme ça sur mon PC ? Probablement que pas, en général pas. Du coup, de manière générale, le problème c'est vraiment la publicité qui en devient carrément mensongère par moment. Bon là on avait eu l'exemple avec No Man's Sky qui, je me souviens plus quel pays avait voulu porter plainte contre justement Hello Games pour publicité mensongère. Mais vraiment No Man's Sky avait créé une hype monstrueuse, monumentale, et finalement ça a fait un flop monumental aussi. Et du coup, vraiment la hype, le problème c'est que selon moi, c'est pas forcément qu'elle existe, parce qu'on a le droit d'avoir envie d'acheter un jeu, même en voyant juste quelques images, mais il faudrait que les images du jeu, les images qu'on nous montre, soient vraiment les images qu'on aura. Et pas des images modifiées, ou simplement des images qui ne sont pas dans le jeu tout court. Je sais pas si... Je sais pas ce que vous en pensez vite fait, avant qu'on passe à la conclusion. Très vite fait, ouais. Je suis pas d'accord sur ce point, parce que quand il y a eu le premier teaser de Portal 2, qui était juste une vieille vidéo qui avait rien à voir avec le jeu, où tu entendais juste GLaDOS en train de dire à Shell de se réveiller, et puis il y avait juste quelques petites images qui représentaient ni le gameplay ni le jeu. J'étais complètement hype, j'étais en train de m'exciter devant ma télé. Ouais, moi je parle d'aujourd'hui. Ouais, non, je comprends bien, mais... Quand tu vois des trucs comme Ubisoft ou comme ça, qui ont leur jeu avec des trailers précalculés, très très jolis d'ailleurs, mais qui ressemblent en rien au jeu. Ouais, je comprends tout à fait, mais pour dire, j'ai pas besoin de voir des images du gameplay pour m'impatienter pour un jeu, quoi. Après ça dépend aussi de la série, jamais tu la connais déjà, effectivement. Bon, ça j'ai l'impression que de toute façon c'est quelque chose qui est un peu à lieu en général dans la société maintenant, avec tout le côté médiatique, tu vois, que ce soit des hypes pour des émissions, des hypes pour des films, etc. On va de toute façon vendre de magnifiques trailers qui nous donnent juste envie de baver devant, etc. C'est ça, c'est surtout donner envie, et puis on joue avec Internet, puis le mouvement de masse. Va falloir conclure, on arrive à la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre site pixels-association.ch et sur notre page Facebook en description. C'était Ponte, Tomario, Herter, Barnowski et Dr D. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, Salut. ciao, à bientôt.